Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agriculture des Outre-mer, un podcast d'Outre-mer 360. Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez le podcast Agriculture en Outre-mer d'Outre-mer 360 en partenariat avec l'Odéadom, un podcast pour découvrir les producteurs, les saveurs, les traditions et innovations agricoles de notre territoire. Aujourd'hui, nous partons en Martinique, nous accueillons Madame Claudine Naisson-Vernant. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes la représentante des Rhums Naisson, mais aussi vous représentez les Rhums AOC Martinique. Alors, c'est pas votre premier salon, on peut dire que vous êtes une habituée du Salon de l'Agriculture. Pour vous, comment ça se passe, cette édition ? Alors écoutez, déjà cette édition, pour nous, en Martinique, nous avons quand même eu un gros traumatisme puisque notre vache égérie Begin n'a pas pu ni être sur les affiches comme c'était prévu, ni être malheureusement présente au salon. Et donc, moi qui suis une fanatique des concours de beauté des vaches, je suis particulièrement triste de cette situation. Et pour moi, un salon de l'agriculture sans vaches, c'est Paris sans Tour Eiffel. Oui. Alors justement, on va revenir sur la filière Rhum que vous représentez. Aujourd'hui, comment cette année, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de l'année passée concernant la production des Rhums AOC en Martinique, de votre production chez Naisson? Si vous voulez, cette année-là, je ne représente pas toute la filière, mais le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée Martinique, qui regroupe les distillateurs, les planteurs, les planteurs étant pour moi particulièrement importants, puisque Panican, Panirom, c'est ça, et les négociants éleveurs des rhums d'appellation d'origine contrôlée. Et je rappelle que depuis le décret de novembre 1996, la Martinique a la seule appellation d'origine contrôlée au monde. Et nous sommes fiers d'avoir réussi à maintenir cette filière malgré qui regroupe donc des petits producteurs, des moyens producteurs, des grands groupes. Et pour le moment, qui reste unis et efficace dans la promotion qualitative de nos produits. Alors cette AOC vient un peu récompenser tout le travail fait par la filière. Qu'est-ce qui fait la force des rhums de Martinique selon vous ? Si vous voulez, comme toutes les appellations d'origine contrôlée, nous avons un cahier des charges rigoureux. Donc d'aucuns regrettent, dont certains regrettent la rigueur, mais si vous voulez, cette rigueur nous a conduit à l'excellence qualitative qui, je pense, n'est pas contestée. Aujourd'hui, pour cette année 2026, quelles sont les ambitions de la filière ? Écoutez, déjà, comme pour tous les spiritueux, si vous voulez, c'est une année qui s'annonce difficile. Écoutez, nous espérons que nous continuerons à survivre et surtout à rester dans l'excellence qualitative. Sur le plan de l'actualité, on parle beaucoup d'une nouvelle peut-être taxation pour la filière rhum. Est-ce que vous êtes concerné ? Oui, comment vous défendez face à ça ? Alors, écoutez, nous sommes défendus par nos tutelles et nous sommes défendus également par les filières, par Eurodom. Mais si vous voulez, pour le moment, on n'a pas une grande visibilité sur ce qui nous attend. On aura bientôt les résultats du concours agricole. Est-ce que vous avez un petit pronostic pour vos rhums ? Écoutez, non, j'espère. Je suis comme tous les producteurs qui présentent des produits. J'espère qu'on va avoir au moins une médaille d'or. Mais jusqu'alors, si vous voulez, donc depuis 30 ans que nous venons sur le salon, nous avons toujours été récompensés par des médailles. Alors quels sont justement les rhums que vous allez présenter à ce concours général ? Alors nous présentons, si vous voulez, nos rhums
les plus classiques, 50, 55 et vieux traditionnels, parce que nous avons une toute petite production. Naisson est la plus petite production AOC de Martinique et elle représente entre 2 et 3% de la production AOC. Donc nous faisons des séries limitées, mais qui sont très limitées puisque nous n'avons pas le quantitatif suffisant pour pouvoir les présenter au concours. Donc nous les présentons à des concours en bien dehors précis du concours français. Voilà. Un petit mot sur ce salon, comment on a changé de pavillon, comment vous sentez ce nouveau cadre, si on peut dire comme ça. Écoutez, pour le moment, donc ce n'est aujourd'hui que le quatrième jour. De la vie générale, il y a moins de fréquentation. Mais bon, on ne peut. Attendons la fin du salon pour tirer les conclusions. Un petit mot pour la fin, pour un message pour attirer plus de visiteurs, faire la promotion des rhums de Martinique. Oui, écoutez, je le redis, nous avons l'ambition de continuer à représenter l'excellence des rhums en général, l'excellence des productions françaises, et nous invitons bien sûr le public à venir à ce salon. Merci beaucoup Madame Claudine Naisson. Bernard, je vous rappelle que vous êtes la représentante sur ce salon des rhums AOC Martinique et vous êtes également la représentante des rhums Naisson. C'est moi qui vous remercie. Merci.